Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favoris. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les favoris je les fais pas par mois, mais je les fais par saison parce que je trouve ça juste plus sympa. Donc voilà, et là ce sera les favoris pour le printemps. Par contre je tenais à m'excuser, il n'y a pas eu de vidéo la semaine passée. Si vous me suivez sur Instagram ou Snapchat, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, pourquoi? Abonnez-vous tout de suite, c'est en dessous. J'attends. Bref, si vous me suivez sur Instagram et Snapchat, vous avez vu que je suis partie à Budapest. Du coup malheureusement avec le boulot, le voyage, j'ai pas eu le temps de vous filmer une vidéo pour la semaine passée, donc je me rattrape. Normalement les concours se finissaient au mois de mai, mais il y en aura encore au mois de juin. Yeah! Et aujourd'hui ce sera donc mes favoris du printemps / concours. Donc je vais vous offrir quelques-uns des favoris. Mais ça on en reparle en fin de vidéo et on va y aller tout de suite. Je vais commencer avec la catégorie beauté et on va commencer par tout ce qui est make-up. J'ai deux mascaras dont je voulais vous parler. C'est deux prix totalement différents. Donc on a un mascara de chez Lancôme et un mascara de chez Esson. Je voulais vous parler des deux parce que les deux sont géniaux. Celui-là, donc c'est le Lash Princess. Pour le prix, c'est le top du top. Il allonge, il donne du volume. Donc si jamais vous passez chez Kruidvat, arrêtez-vous au rayon essence et prenez ce mascara, vous ne le regretterez pas. Et alors un autre mascara, mais celui-là c'est la découverte de l'année, c'est le Monsieur Big de chez Lancôme. Donc il a été lancé il n'y a pas très longtemps, il est disponible chez Paris XL si je ne me trompe pas. Et je pense que le prix est de 32 €. Mais alors ce mascara, c'est une tuerie. Je vous avais dit j'adore le mascara Better and Sex de chez Too Faced. Et bien ce mascara, ce petit bijou Lancôme l'a carrément détrôné, mais voilà quoi, c'est ouf, il donne du volume, il rallonge. Je n'ai pas de mots pour vous dire tellement j'aime ce mascara. D'ailleurs je l'aime tellement que je vais peut-être vous en offrir un. Tant qu'on est en train de parler de Lancôme, on va continuer avec Lancôme. Donc c'est ce fond de teint, donc c'est le teint Idol Ultra Cushion. C'est un petit packaging doré. Là vous avez un petit miroir qui est complètement crade, donc je vais pas vous le montrer. Vous avez la petite houppette pour vous mettre le fond de teint. Et en fait le fond de teint, c'est un fond de teint comme ceci, donc un cushion. Donc vous faites poup poup et voilà, c'est hyper facile d'utilisation. J'aime beaucoup la texture qui est quand même assez couvrante mais hydratante, ce qui est top pour l'été. Je l'utilise depuis le mois de septembre ou octobre je pense. Mais c'est une teinte plutôt estivale, donc c'est le 04. Et là du coup en hiver je ne l'ai pas utilisé parce que j'étais plus du tout bronzée. Et là maintenant que j'ai un petit teint, vous voyez, j'ai ressorti son teint. Je me suis dit mais pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser? C'est un fond de teint de ouf. Donc je vous le conseille vraiment beaucoup et je pense que celui-là il coûte 35 € dans le commerce. Là du coup moi je l'ai racheté, celui-ci c'est déjà mon deuxième. Un petit hic, c'est que il s'utilise peut-être assez rapidement. Donc si vous l'utilisez tous les jours, je dirais qu'en 2 mois vous n'en aurez plus. Voilà, donc ça c'est juste le petit hic, mais bon. Bref, on continue avec le make-up et je passe à cette palette de chez Maybelline. Donc c'est la 24 Karat Nudes. Et les couleurs, si on en parle s'il vous plaît, elles sont juste ouf. Il y a de tout, il y a du rose, il y a des beiges, il y a du brun, et il y a même quelques couleurs. Donc il y a du mauve, du kaki et un très joli doré. La palette a l'air nickel, c'est parce qu'elle l'est, ça c'est pas la mienne, c'est celle que j'ai décidé de vous offrir. Bref, cette palette, pour moi c'est une petite tuerie. Les couleurs sont vraiment au top, rapport qualité-prix au top, je vous la conseille vraiment à 100%. On va rester dans les produits qui appartiennent à L'Oréal. Et je vais vous parler de cette petite palette Infaillible Total Cover. Donc je vous en avais parlé dans la vidéo que j'ai faite sur les produits L'Oréal. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai en barre d'infos. Et en gros, c'est une palette pour corriger les imperfections. Elle fait aussi anti-cerne. Vous avez cette couleur donc, qui est mauve, qui est hyper intéressante pour couvrir les cernes. Donc en fait, vous mettez le mauve sur les cernes et puis vous prenez une des autres couleurs peau que vous appliquez au-dessus et ça va hyper bien cacher vos cernes. En étant rentrée de Tenerife, le soleil ça m'a donné des boutons à mort. Du coup la petite couleur verte est super pratique. Vous le mettez sur le bouton et puis vous appliquez votre fond de teint normalement et le bouton a disparu. Oui. Cette palette je la trouve super utile, tellement utile que celle-ci elle est également pour vous.
Alors d'autres produits de maquillage que j'adore en printemps et en été, c'est les highlighters. Et là j'ai découvert cet highlighter de chez Kiko dans ma vidéo, donc où je testais les produits Kiko. Je le mettrai en barre d'infos également, il y a toujours un concours ouvert sur cette vidéo. Et franchement cet highlighter c'est une tuerie, je sais pas si vous voyez l'highlighter que j'ai mis aujourd'hui, mais c'est celui-ci. Ça fait vraiment un glow hyper naturel, vraiment... je sais pas, je trouve ça fait un peu bombasse, la meuf qui se la pète pas du tout. D'autres highlighters que j'ai reçus de chez NYX et que j'adore, ce sont les Away We Glow. Donc j'aime surtout beaucoup le doré, les canons. C'est un petit peu le même principe, c'est aussi un highlighter en crème, mais il est vraiment super beau. Et un autre highlighter sur lequel on m'a fait beaucoup de compliments, c'est celui-ci, toujours de chez NYX, en fleurs écrasées. C'est un peu triste comme nom. Et en fait c'est une couleur un peu rose qui change vraiment de tout ce qu'on voit d'habitude. Ça change du blanc, du doré et c'est juste super joli. Comme je vous ai dit, on m'a déjà fait plein de compliments sur cet highlighter parce que ce petit glow rose, bah, ça change et c'est hyper joli. Donc voilà, je vous le conseille si jamais vous passez devant un magasin NYX. Alors il ne me reste plus que 3 petits produits, vous inquiétez pas, j'en ai bientôt fini. Vous les avez vus sur mon Instagram. Ce sont les vernis L'Oréal. Les vernis sentent hyper bon, ils sont super pigmentés, ils tiennent vraiment bien. En particulier j'aime beaucoup cette couleur qui est le 114 Nude Mademoiselle. Et enfin les 2 derniers produits de soins dont je voulais vous parler, ça je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, ça vient de sortir je pense. C'est les Drop of Youth exfoliant liquide jeunesse de chez The Body Shop. Et alors je vais vous montrer ce que ça fait parce que c'est juste trop fort. C'est pas un exfoliant à base de sucre ou à base de sel. C'est un exfoliant qui est très doux qu'on peut utiliser du coup plusieurs fois par semaine. Donc vous le mettez sur votre peau et vous commencez à frotter. Et c'est censé exfolier la saleté, la pollution, les peaux mortes. Je vais remettre un petit peu comme ça, vous voyez comme il faut. Donc là j'ai mis un peu de produit et on va le frotter. Et ça fait plein de peau. Donc ça c'est à faire à sec, hein. La peau doit être sèche pour le faire. Par contre je vous conseille carrément de prendre une douche après parce que sinon vous avez plein de petites peaux qui collent, c'est pas terrible. Mais je trouve ça ouf et après le résultat est juste canon, la main elle est toute lisse, toute belle, toute douce. J'adore vraiment beaucoup ce produit. Et enfin le dernier produit de beauté, c'est pas vraiment un produit de beauté, enfin je sais pas, bref. C'est un parfum et c'est le Flower Bomb de Viktor & Rolf. C'est juste le meilleur parfum que j'ai jamais senti de ma vie. Déjà quand vous le pchitez, quand vous le mettez, il sent bon. Mais pendant la journée, quand l'odeur change, quand les notes de cœur prennent le dessus, il sent encore meilleur. Et des fois je remets sur des écharpes ou je le sens un peu sur moi et je suis là, oh là là ça sent trop bon. Enfin bref, si vous passez dans une parfumerie et que ce parfum y est, allez le sentir, vous allez voir c'est une tuerie. Voilà, on en a fini pour tout ce qui est beauté. On va passer aux séries parce que j'ai envie de vous parler de séries. Et les séries dont je voulais vous parler, ce sont celles que j'ai regardées récemment. D'ailleurs je les ai finies en un clin d'œil. C'est des séries Netflix, oui, parce que Netflix c'est pratique. Alors je vais vous parler, tout le monde en parle, de 13 Reasons Why. Que déjà je peux pas passer à côté parce que c'est produit par Selena Gomez. La team Selena, mettez-moi un j'aime et puis un petit commentaire, hashtag team Selena. Et j'ai regardé les premiers épisodes et puis finalement j'ai regardé toute la série en 2 jours. 2 comme ça. Oui, tellement j'étais prise, je voulais savoir ce qui s'était passé. Et je sais qu'il y a eu des commentaires un peu négatifs par rapport à cette série parce que ça pourrait inciter les jeunes à commettre des suicides ou je sais pas. Mais franchement pour moi le message derrière il était bien plus important. Le message c'est d'être là pour les gens qu'on aime, d'essayer de ne pas être justement ces gens qui se moquent des autres. Ça c'est vraiment des valeurs qui me tiennent énormément à cœur. C'est vraiment de répandre la gentillesse, enfin voilà, d'être gentil avec les autres, d'aimer les autres et de les faire se sentir bien dans leur peau. Et sachez que vous, si à un moment ou à un autre vous vous sentez mal dans votre vie, si vous êtes persécuté, si vous sentez que vous n'avez plus d'amis, n'hésitez pas surtout à venir me parler, je veux que vous sachiez que je suis là pour vous. Je m'éloigne complètement du sujet de la série, mais voilà, c'est juste le petit message que je voulais vous passer par rapport à cette série. D'ailleurs si vous l'avez vue, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors une autre série que j'ai regardée, je pense aussi en un jour, peut-être 2, c'était Girl Boss. Girl Boss, l'accent de ouf. Et c'est l'histoire d'une fille qui sait pas ce qu'elle veut faire dans sa vie. C'est une histoire vraie, hein,
Donc elle sait pas ce qu'elle veut faire dans sa vie, puis elle se fait virer de son job et elle essaye de vendre un truc sur eBay, un vêtement, et puis elle se rend compte que ça marche. Enfin je vous en dis pas plus, mais c'est ouf de voir cette success story d'une petite meuf, une petite nana comme vous et moi. Je trouvais ça vraiment hyper cool, je vous conseille vraiment cette série. Une autre série que j'ai commencé et fini très rapidement, mais là j'ai fait durer le suspense parce que les épisodes ne sont pas tous sortis en même temps. Pour 13 Reasons Why et Girl Boss, les épisodes sont tous sortis en même temps. Alors que pour Riverdale, les épisodes sont sortis semaine par semaine. Et là, comment vous dire que j'ai kiffé cette série. Je sais pas si vous l'avez vue. Si vous l'avez vue, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Cette espèce de whodunit, savoir enfin qui a tué le jumeau de je ne sais plus comment elle s'appelle non plus. Voilà, je trouvais ça hyper intéressant. J'avais vraiment envie de savoir. J'étais prise par l'histoire, savoir qui a tué le gars, ce qui s'était passé. Maintenant, on sait. Big révélation, mais la série elle est vraiment au top. Bon, c'est clairement une série de filles, mais si vous cherchez une série à regarder avec votre copain ou un truc un peu moins fifi, regardez Sense8. La saison 2 est maintenant sortie sur Netflix et comment vous dire que cette série, enfin le gars qui a inventé ça il est juste fou. Alors les 2-3 premiers épisodes il faut s'accrocher, je vous l'avoue c'est un peu lent, c'est un peu chiant, mais quand l'histoire part vraiment, là vous dites mais c'est ouf, c'est juste génial, l'idée elle est juste géniale. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la série. Bref, je passe à la catégorie suivante qui sera les fringues. Et comme vous le savez, je suis une grosse accro au shopping et aux fringues. Et il y a plusieurs styles que j'aime beaucoup en ce moment. Donc ce que j'adore en ce moment c'est ces espèces de pantalons carottes en tissu assez fluides qui sont hyper agréables à porter. Ou alors oui, les mecs nous diront peut-être que ça fait pyjama, on s'en fout, nous on est bien dans nos fringues, on trouve ça joli. Donc c'est ce genre de pantalon. Je vous mettrai des photos portées si vous voulez voir ce que ça donne. Celui-ci il vient de chez Mango, je l'avais acheté à Tenerife. Et un autre que j'aime beaucoup, il est aussi ligné, c'est celui-ci en gris. Donc celui-là fait un peu plus habillé, un peu plus classe, il a le bas qui est un peu retroussé. Et pour aller au travail c'est juste parfait, ça fait vraiment hyper classe et ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Vous mettez le pantalon, un petit t-shirt blanc ou de couleur et vous êtes good to go. Et dans les magasins en ce moment ils en font vraiment plein. Donc comme je vous ai dit, celui-là vient de chez Mango et celui-ci c'est Bershka. Alors une autre chose que j'aime beaucoup porter en ce moment, ce sont les combi shorts. Donc j'ai celle-ci qui est juste canon, qui vient de chez Boohoo. Je mets un petit t-shirt en dessous parce qu'elle est un peu décolletée. Le bas il y a un petit volant comme ça. Enfin je vous mettrai une photo portée comme ça vous voyez ce que ça donne. Et elle est encore sur le site je pense, elle est vraiment canon. Et quand il fait chaud comme maintenant, c'est parfait, ça reste habillé. Bon par contre quand vous allez aux toilettes vous vous retrouvez à poil, ça c'est le petit inconvénient. Une autre combi short que j'aime beaucoup, c'est celle-ci qui vient de chez Lola Lisa je pense. Et en ce moment je sais pas pourquoi je suis à fond dans les trucs rouges. En l'occurrence si vous n'aimez pas le rouge, elle existe en beige et en noir. Je pense que j'avais essayé la beige aussi. Ou en beige et en kaki. Enfin bref, elle existe en d'autres couleurs. Et la coupe elle est juste parfaite, elle cache bien ce qu'il faut, où il faut, elle est bien serrée à la taille donc ça met en valeur votre taille. Là par contre c'est pas du tout décolleté donc c'est hyper facile à porter et franchement je l'adore. Enfin la dernière tendance que j'aime beaucoup aussi en ce moment c'est les petits motifs un peu mignons, colorés, je trouve ça trop cool. Donc j'ai cette robe par exemple que j'avais achetée chez H&M à Tenerife. Donc vous l'avez vu dans mon vlog à Tenerife. Je trouve que déjà la couleur est canon et puis les petits motifs ils sont juste trop sympas. J'adore cette robe, en plus elle coûtait vraiment pas cher, je pense que c'était 12 €. Et le petit t-shirt que je porte en ce moment, il est trop mignon. Ça fait très estival, je sais pas, je trouve ça vraiment cool. Et celui-là vient de chez Pull & Bear. Pour finir cette vidéo, on va parler du concours. Et là comme je vous l'ai dit, je vais vous faire gagner ces 3 produits. Donc l'Infaillible Total Cover 2 chez L'Oréal, la petite palette correctrice. Cette palette de maquillage que j'adore. Et enfin, roulement de tambour, le mascara de ouf, le Mr Big. Donc tout ça, c'est pour vous. Je vais vous mettre ça dans cette petite pochette que j'ai chopée chez Action et que je trouvais vraiment super mignonne. Comme ça, bah voilà, vous recevez les produits dans une petite pochette sympa. Donc si vous voulez participer au concours, les conditions seront en barre d'infos. Et puis je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc
Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.